Bonjour, nous sommes les élèves du conseil départemental des jeunes du bassin chalonnais. Nous vous proposons le challenge intercollège du conseil départemental des jeunes. En visionnant cette vidéo, vous trouverez plein d'infos sur les voies vertes et ENS. Cela vous permettra de répondre au quiz de challenge. À vos marques, prêts, écoutez, regardez. Allez, direction voie verte. Je suis pas sûre que t'aies le droit d'y aller avec ta trottinette, hein. Bah si, c'est pas fait que pour les vélos. On peut faire du roller, du skate, de la trottinette ou tout simplement marcher. Il y a même des portions tourisme handicap, là où les chemins sont améliorés et les caractères des panneaux sont plus gros. Bah moi, je préfère faire du vélocipède. Du quoi? Bah, du vélocipède. Vous connaissez pas? C'est l'ancêtre du vélo. Il a été inventé en 1817 par le baron Karl von Drais. Toi, t'es allé au musée du vélo de Tournu, non? Et au fait, on peut aller jusqu'où comme ça? C'est une très bonne question, Lola. On peut parcourir 18 850 km de voies vertes en France. En Saône-et-Loire, la première voie verte a été créée en 1997. Aujourd'hui, 280 km de voies vertes et bleues traversent 110 communes de notre département. Oh, ça m'énerve, ça. Il a l'air nickel, c'est du gâchis. Carrément, il fait partie des 150 000 vélos jetés chaque année. Eh les gars, on monte une boîte de réparation. Mais ça existe déjà, ça. Il y a des associations qui peuvent te proposer de te réparer ton vélo. Il peut même vous apprendre. Ah, je suis crevée. On n'irait pas se poser dans un ENS? C'est quoi un ENS? C'est un espace naturel sensible où la nature y est protégée. Mais ça craint pas d'y aller? Non, car tout y est fait pour accueillir du public sans déranger les animaux. Il y en a un pas loin de Châlons, à l'étang de Pontou. On peut voir plein d'espèces d'oiseaux migrateurs comme le busard des roseaux. Le quoi? Le busard des roseaux, c'est un rapace qui passe l'hiver en Afrique. Il revient d'avril à juillet pour faire ses petits. D'ailleurs, la roselière de l'étang est interdite au public, exprès pour ne pas déranger la reproduction des oiseaux. Il y a aussi le héron pourpré qui fait 5500 km pour venir sur cet étang. En une seule fois? Bah non, les oiseaux font des étapes. C'est pour ça qu'ils ont besoin de zones humides sur leur parcours, genre des étangs, des marais. À propos de marais, il y a un autre ENS vachement bien à Mont-Saul-Étoile, dans le bassin du Charolais. On peut y trouver des grenouilles, des tritons et des dragons-mouches. Tu te fiches de moi? Des dragons-mouches, c'est quoi ce truc? C'est des libellules, mais en anglais on les appelle les dragonflies, donc quand on traduit en français, ça fait dragon-mouche. D'accord. Et il y a des espèces rares dans ce marais? Quelques-unes, mais les ENS permettent aussi de protéger des animaux plus courants, comme les hérissons. Et puis sinon, j'aime bien aller à l'ENS de la Lande de Nancelle, à la Roche Vineuse, dans le bassin Mâconnais. On trouve sur un même lieu de la roche calcaire et du sol acide. T'inquiète, ça je savais, tu n'es pas le seul à savoir des trucs. Le calcaire, en fait, c'est une roche qui est constituée de plein de coquilles d'animaux marins qui vivaient il y a des millions d'années. En fait, ici, c'était une mer. J'ai vu ça en SVT. Maintenant, entrons dans le vif du challenge. 3 ateliers sportifs vous attendent. Renseignez-vous auprès de vos profs de sport. Composez vos équipes mixtes, benjamines ou minimes. Ensemble, tentez de gagner de belles récompenses. Roulez, courez, lancez, dépassez-vous. On attend vos performances.